Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vision, d'un changement de perspective et je vous annonce aussi la clôture de la première phase du projet African Economy Matters. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réussite de ce projet. Au fil des ans, notre podcast m'a permis de rencontrer bon nombre d'experts africains qui ont une expertise avérée dans les domaines porteurs de l'économie africaine, voire même mondiale. Donc on a pu rencontrer des experts dans le domaine comme l'intelligence artificielle, l'économie, la finance, la géopolitique et j'en passe. C'est pour cela, dans un souci de pouvoir impacter davantage, qu'on a décidé de passer à une vitesse supérieure. Donc en plus du podcast, on va créer ce qu'on appelle un think tank. Donc African Economy Matters, le podcast passe d'un simple podcast à un think tank, donc à un laboratoire d'idées qui va permettre à la jeunesse africaine ou aux experts africains de pouvoir travailler sur des sujets qui auront un impact pour un développement économique et endogène du continent africain. C'est dans ce contexte que je vais vous présenter ce projet donc en deux phases. Donc la première partie, à savoir l'économie des créateurs. Donc ce sera même notre slogan, donc African Economy Matters, let's create. Donc soyons des créateurs, créons. C'est un appel très fort que je lance à tous les jeunes Africains, à tous les experts africains qui veulent faire bouger les choses. On va parler de cet aspect de création. Donc dans un premier temps, prenons l'exemple des pays les plus développés au monde. Vous remarquerez que pour l'ensemble de ces pays, ils ont tous investi dans l'innovation. Donc on va prendre le cas de deux géants, par exemple la Chine et les États-Unis. Donc c'est ces deux pays qui se disputent la première place économique mondiale. Mais ce n'est pas un hasard si ce sont également les pays qui disposent le plus de brevets au monde. Donc le plus de brevets, c'est-à-dire le plus d'innovations, donc des innovations qui n'existaient pas avant leur création. Par exemple, en Chine, en 2023, on a déposé pour 1,6 million de brevets, ce qui est énorme. Aux États-Unis, autour de 600 000. Donc rapporté à la population, c'est-à-dire qu'en Chine, aux États-Unis, chaque année, on a à peu près 600 à 800 brevets par million de population, ce qui est énorme. Donc cependant, dès qu'on a dit ça, l'Afrique n'est pas en reste. Car en général, on minimise les efforts de l'Afrique. Mais pour ce sujet, l'Afrique n'est vraiment pas en reste. Donc par exemple, je partagerai les documents et le site web où vous pouvez suivre l'ensemble des découvertes ou des patents par pays. Donc par exemple, en South Africa, c'est-à-dire en Afrique du Sud, on a à peu près pour 12 000 brevets déposés en 2023. Au Nigeria, on en a pour 1000 et poussières de brevets. Par exemple, en Algérie, on en a pour 600 et quelques de brevets déposés. Donc, ce qui est vraiment énorme. Vous l'aurez naturellement remarqué. Donc, les deux puissances africaines, donc à savoir l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui occupent la première place, sont aussi les pays qui déposent le plus de brevets en Afrique. Donc, du coup, comme je l'ai dit, le fait d'être un créateur est vraiment corrélé à la puissance économique, mais aussi au développement des peuples. Donc, je pense que ce qui est très, très important et qu'il faut le noter. Pour revenir à ce sujet, donc pour la plupart des pays africains, donc notamment en Afrique de l'Ouest, hormis le Nigeria, ça se compte, le nombre de patents ou de brevets déposés se compte en dizaines et pour certains pays, voire même en unités, ce qui est vraiment très très faible. Si on veut vraiment être des pays développés avec un développement endogène, il faudrait vraiment qu'on essaie de travailler sur cet aspect pour pouvoir vraiment changer les choses. Donc l'autre point sur lequel je vais parler, c'est plutôt comme je le disais, au fait, c'est cet aspect de commerce. Donc, regardons ce qui se trouve autour de nous. En général, on a des télés, on a les micro-ondes, les téléphones. Tous ces produits, pour la plupart, sont produits en dehors d'Afrique et sont revendus sur le continent. Donc, je vais prendre le cas de figure qu'on a le plus souvent, par exemple, en Afrique, au Bénin ou la plupart des pays africains. Donc, nos commerçants locaux vont aller en Chine, en Indonésie ou d'autres pays pour acheter des produits et venir les revendre en Afrique. Donc, pour la plupart de ces produits, la richesse, la valeur créée est dans la plupart du temps captée par le pays qui a des usines, qui a des ingénieurs qui ont su créer ou usiner ces produits pour le vendre à l'extérieur. C'est pourquoi notre balance commerciale, pour la plupart, est déficitaire parce que nous achetons beaucoup plus que nous vendons au reste du monde. Donc, par exemple, au Sénégal, en 2023, nous avons acheté pour 11,6 milliards de dollars, donc ce qui est énorme, et nous avons vendu pour 5,3 milliards de dollars. Ce qui reste vraiment, vraiment faible. Et l'autre point, c'est que je tenais pas à dénigrer l'ensemble des commerçants parce que c'est un point très, très important. Pour la plupart des commerçants, donc au Sénégal ou dans les pays africains, on les appelle les grands commerçants qui vont créer des entreprises, qui vont payer des taxes, des impôts, recruter des personnes, donc du coup, qui vont faire développer le pays. Mais cependant, le vrai développement est porté par des créateurs, des personnes qui déposent des brevets. Et il faudrait que l'Afrique puisse se positionner là-dessus pour que demain, on puisse avoir
600 000, 1 million ou 2 millions de brevets pour que notre continent puisse se développer et que nous vendons au reste du monde. Second point, c'est un point par rapport à notre identité, par rapport à ce que l'Afrique a subi à travers le temps. Nous avons tous en tête l'esclavage, la colonisation, donc qui ont un gros impact et qui continuent à en avoir jusqu'à notre époque. Mais je tenais à dire qu'une époque aussi difficile ou aussi compliquée ne définit pas toute l'histoire africaine. Donc je vais donner un exemple très simple d'un pays qui a su se relever, donc à savoir la Chine. Donc la Chine a défini la période allant du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle comme le siècle de l'humiliation. Donc ce qui est très important, je pense que l'Afrique devrait en faire de même, définir 200 ans ou 300 ans comme une période d'humiliation pour apprendre à se relever. On a certes été humilié, mais on va se relever. C'est ce que les Chinois ont fait. Donc, pour vous expliquer, la Chine a subi défaite sur défaite pendant cette période. Nous pouvons citer la guerre de l'opium, par exemple, qui a détruit sa population. Nombre des jeunes Chinois de cette époque ont été détruits. L'ouverture des ports chinoises. La Chine a cédé Hong Kong. C'est pourquoi en 1949, lorsque Mao déclarait la République populaire de Chine, Mao disait que la Chine s'est levée pour dire que la période où la Chine a été humiliée venait de tirer à sa fin. Et maintenant, nous pouvons tous dire que la Chine est un pays développé qui fait partie des premières puissances, si ce n'est la première puissance mondiale. C'est juste pour dire que c'est important pour un peuple de comprendre que à travers le temps, chaque peuple, chaque pays va avoir ses périodes difficiles, mais ces périodes sont là juste pour montrer que le pire peut arriver si on n'applique pas de bonnes politiques. Donc je vais donner encore un exemple très concret, un exemple africain. Donc prenons le cas de l'Égypte antique. Donc l'Égypte antique a duré pour 3000 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est 3000 ans? Donc actuellement, on est en 2025. De l'an 1 jusqu'à 2025, c'est 2025 ans. Donc pendant 3000 ans, l'Égypte antique a dominé le monde, a fait rayonner l'Afrique. On a proposé les mathématiques, les hiéroglyphes qui ont permis de développer l'écriture. Pendant 3000 ans, l'Égypte a proposé technologie sur technologie. Et nous, African École Malaise, et via ces initiatives, nous tenons à ce que l'Afrique retrouve sa place de créateur. Let's create. C'est pourquoi nous allons créer ce think tank et nous appelons l'ensemble des experts africains sur divers sujets ou même l'ensemble des experts de tout horizon parce que le but c'est de faire progresser les initiatives, la technologie et tous les aspects importants qui permettent de créer une forte valeur ajoutée pour le continent africain mais aussi pour le monde. Donc nous appelons à tous les experts dans divers domaines de pouvoir travailler ensemble en synergie sur des sujets, des thématiques pour pouvoir produire des rapports, des documents qu'on partagera au pouvoir public, aux entreprises et j'en passe pour pouvoir impacter positivement et réfléchir nous-mêmes en tant qu'Africains sur des sujets qui sont importants pour le futur du continent africain. Parce que le futur des peuples se construit maintenant et se construit sur des centaines, voire des milliers d'années. Donc il est important d'être conscient de cela. Une période peut être difficile à un moment donné, mais il est important de se relever, de travailler pour que plus jamais ça. Donc pour conclure, je vais partager un lien qui va vous permettre de pouvoir rejoindre le think tank. On mettra l'ensemble des profils dont on a besoin. On a besoin de doctorants, d'ingénieurs, d'experts, d'étudiants. Rejoignez-nous pour que nous puissions réfléchir ensemble, travailler sur des sujets concrets et produire des documents pour l'avenir du continent africain. Merci à vous.